Est-ce que tu savais que dans la Catalogne médiévale, on décapitait les banquiers lorsqu'ils faisaient faillite? À Barcelone, au XIVe siècle, être banquier, c'était un métier à double tranchant, hein. Dès 1300, la ville a mis en place des règles hyper strictes pour les banquiers, et notamment les banques privées. L'une d'elles disait que si un banquier ne pouvait pas rembourser ses déposants, il était immédiatement déclaré en faillite, humilié publiquement par un crieur et envoyé en prison. Et pas n'importe comment, hein. Il avait un régime très spécifique à base de pain et d'eau, jusqu'à ce qu'il puisse rembourser ses déposants. Mais en 1321, les autorités ont décidé que c'était plus suffisant. Désormais, si un banquier n'avait toujours pas remboursé ses déposants après un an, eh bien il était tout simplement décapité. Et encore une fois, pas décapité en douce comme ça en prison, non, non, il était décapité devant chez lui, sur son lieu de travail. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Francesco Castello en 1360. Cet homme avait été banquier à Barcelone pendant plus de 28 ans au moins, mais en 1359, plusieurs banques de la ville ont fait faillite, peut-être en raison de la guerre entre la couronne d'Aragon et Castille. Barcelone a même été le théâtre d'une bataille navale au mois de juin de cette année-là. Et bref, Castello, lui, n'a pas survécu à la tempête. En novembre 1360, il a été tout simplement exécuté, probablement parce qu'il n'avait pas réussi à rembourser ses clients à temps. Et ce genre de sévérité n'était pas rare en Europe. En Italie, les banquiers de Florence risquaient la torture s'ils trompaient leurs clients. Même Dante, dans la Divine Comédie, place les usuriers en enfer, assis sous une pluie de flammes, des sacs de pièces accrochés autour du cou. Ah, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts, plus aucun banquier ne risque de se faire exécuter. En 2008, par exemple, au lieu d'être condamnés et de payer pour leurs erreurs, les banques ont été renflouées à coups de centaines de milliards de dollars d'argent public. On a préféré les sauver plutôt que de les voir tomber. Alors, est-ce qu'on est plus civilisé qu'au Moyen-Âge ou tout simplement plus complaisant avec la finance? Je vous laisse en juger. Peut-être aller à Barcelone, moi.